On va voir les différentes stratégies de mise à l'échelle pour les ASG. On a la stratégie du suivi des cibles. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple et plus facile à utiliser. On va définir une cible à atteindre et un comportement par rapport à cette cible. Donc, par exemple, on va dire qu'on souhaite que pour notre ASG, la moyenne de consommation de processeurs soit autour de 40%. Et donc, si jamais on est au-dessus de 40%, on va faire du scale-out, c'est-à-dire qu'on va ajouter des machines. Et si on est en dessous des 40%, on va faire du scaling, on va réduire le nombre de machines de manière à revenir vers une moyenne de 40%. On a une autre stratégie simple ou par étape. Et donc, dans ce cas-là, on va définir une alerte de CloudWatch, par exemple, processeur supérieur à 70%. Et dans ce cas-là, on aura un déclencheur qui nous ajoutera des instances. Et de la même manière, on va définir une alarme processeur inférieur à 30%. Et à ce moment-là, on aura un déclencheur qui va nous retirer des instances. On peut également avoir une stratégie planifiée, c'est-à-dire qu'on pourra dire que, par exemple, on va avoir une montée de charge en fin de semaine, par exemple à la sortie, lors du week-end ou en départ de week-end, il va y avoir une plus grosse activité au niveau de notre entreprise. Donc on va dire que on va ajouter des instances le vendredi après-midi entre 17h et 20h. Il existe également quelque chose qu'on appelle la stabilisation progressive ou le scaling cooldown. Et donc, ça nous permet d'empêcher l'ASG de lancer ou de résilier des instances supplémentaires avant que les effets de la mise à l'échelle précédente ne soient visibles. Donc, pour être clair, si on a une stratégie de mise à l'échelle qui dit qu'on doit ajouter des machines, on va avoir une certaine période qui est par défaut de 300 secondes pendant laquelle notre ASG va laisser la machine ou les machines démarrer, et seulement à la fin de ces 300 secondes, elle va traiter une nouvelle requête de mise à l'échelle. Et donc on peut créer des stratégies de stabilisation progressive personnalisées, si on veut réduire le temps par défaut de 300 secondes à quelque chose de plus court. Et donc les stratégies que l'on crée surchargent la stratégie par défaut, ce qui me paraît normal. Donc, si la période de 300 secondes est trop longue, on pourra appliquer une durée de 180 secondes à une stratégie de réduction du nombre d'instances, une stratégie scaling. Si notre application réduit ou augmente fréquemment le nombre d'instances pendant une période de données, 1 heure par exemple, on pourra modifier le temps de stabilisation et les alertes CloudWatch qui déclenchent la mise à l'échelle. C'est-à-dire que si toutes les 10 minutes on a une montée de charge, donc un ajout de machine, une baisse de charge, une réduction de machine, si on doit attendre un temps de 300 secondes avant que la mise à l'échelle ne se fasse, on risque de perdre en qualité et en traitement de la montée de charge ou de la baisse de charge. On peut voir ici sur le schéma repris du site WS. Donc, on a plusieurs actions possibles. Donc, là, on a une mise à l'échelle qui est en train de se passer. On va se poser la question, est-ce que la période de stabilisation est en cours de réalisation? Si oui, on ignore la nouvelle mise à l'échelle. Sinon, on réduit le nombre de machines ou on augmente le nombre de machines. On va voir comment cela se présente dans la console, directement dans notre groupe ASG. Revenons maintenant sur notre ASG. Donc, on a ici les détails de notre groupe, la capacité souhaitée à 2 instances, la capacité minimale à 1 instance, et la capacité maximale à 3 instances. On va constater que l'on a bien nos 2 instances et que nous sommes bien en capacité souhaitée. 2 instances en capacité souhaitée. Maintenant, on va définir on va ajouter une stratégie de mise à l'échelle. On a le choix entre un suivi de la cible, une mise à l'échelle à l'étape ou une mise à l'échelle simple, ce qui est à peu près la même chose.
on va faire une mise à l'échelle avec suivi de la cible, qu'on va appeler Target Tracking Policy. Et donc là, on va s'intéresser à l'utilisation moyenne du processeur, mais on pourrait choisir d'autres facteurs, donc le nombre moyen de bits entrants ou sortants, le nombre de requêtes sur l'équilibreur de charge. On va rester sur du CPU et on va dire que on veut que notre valeur cible soit de 30% de CPU. Et pour la stabilisation, on va surcharger la valeur de 300 secondes, on va mettre 10 secondes pour que ce soit plus rapide et plus parlant pour nous. Et donc, on va créer notre stratégie de mise à l'échelle. Donc, on a le résumé de notre stratégie de mise à l'échelle, avec suivi de la cible, de activer, et a comme pour prérequis une utilisation moyenne du CPU à 30%. Donc, ici, on va aller regarder dans notre activité. On constate maintenant que notre groupe d'autoscaling a défini que notre capacité désirée est beaucoup trop importante par rapport à la cible CPU que l'on a indiquée, et donc va se débarrasser d'une machine. Et donc on a ici donc une alarme qui nous dit l'alarme basse déclenchée par la politique, la stratégie de sécurité sur cible nous fait passer d'une capacité de 2 à 1 pour respecter les prérequis de notre stratégie de mise à l'échelle. Donc là, on voit qu'il est en train d'éteindre une de nos instances. Donc si on retourne sur la gestion des instances, on constate bien qu'il y en a une qui est en terminating. Et si on regarde le détail de notre ASG, on voit que notre mise à l'échelle automatique a modifié les tailles de notre groupe en plaçant la capacité souhaitée à une machine et non plus à 2 machines comme tout à l'heure, puisqu'on a trop de ressources utilisées. Donc voilà un premier exemple de mise à l'échelle automatique par cible, par stratégie sur cible. Donc on va la supprimer. Pour l'instant, on va plus en avoir besoin, donc supprimer. Et du coup, on va pouvoir créer une action planifiée. Et donc on va dire mise à jour du vendredi. Hop. Capacité souhaitée, on va dire qu'on veut 10 machines. Le minimum, on va juste dire 10 machines. Le minimum. Et la récurrence, donc une fois par semaine. On va pouvoir définir la date, donc on va dire le vendredi, à minuit par exemple. On définit une heure et on crée notre c'est peut-être mieux en sélectionnant une date qui n'est pas antérieure à aujourd'hui. Donc, on va créer. Et donc, du coup, on a notre tâche planifiée dont la récurrence est au vendredi. Et donc, on passera à une capacité de 10 machines le vendredi à minuit. Il faut tout de même faire attention au groupe de mise à l'échelle automatique. On peut supprimer les instances. Notre groupe de mise à l'échelle automatique les recréera automatiquement. C'est le but. Et donc, voilà pour les groupes de mise à l'échelle, les ASG.